Bonjour à tous, donc je suis Andreas Roth, je suis sur une ferme en polyculture élevage dans le Bas-Armagnac, à Ponjas. Et en comparaison à Pierre, je fais presque le parcours inverse. Je suis arrivé dans le Cherche en 2000, on a démarré avec une activité agricole en 2002. C'était une ferme relativement petite par rapport à Pierre, qui a à l'époque 30 hectares. Je m'ai installé principalement avec de l'élevage. C'était un troupeau de porcs gascons. J'en ai eu 3 trouilles et le verra. Et je rajoutais quelques bovins. Au début, je n'ai pas du tout pensé de travailler la terre. J'en ai eu aucune connaissance agricole, déjà. J'en ai aucun matériel, donc pour moi c'était de l'élevage. On ne besoin pas trop de choses, comme Pierre il a dit. On peut se débrouiller avec des moyens assez simples et on arrive à faire quelque chose. L'exploitation c'était très très sale parce que c'était pas travaillé depuis un très grand moment, c'était abandonné plus que 15 ans. Donc vous pouvez imaginer, il y a des ronces partout. Chez nous, c'est des terres très légères, contrairement chez Pierre. C'est des boulbènes qui se salissent très très vite. Donc j'en ai eu cette idée du porc gascon qui est quand même en bonne défricheur, mais sauf une fois que je l'ai mis finalement sur 2 hectares, il y a les cochettes, il y a tout le monde qui a travaillé. Et finalement, je me trouvais avec une surface qui a plutôt une surface de la Lune. Hein. Il y a que de la terre et des étonnoirs, parce qu'ils ont très bien travaillé la surface. Donc, en réflexion, je me dis, bon, on ne peut pas les laisser comme tel, parce qu'il y a les déjections, il y a tout qui est bouleversé, mais il y a quand même une certaine fertilité par le travail des porcs. Donc, j'en ai eu l'obligation aussi de produire parce que bon, les porcs, ça mange très bien. Au début, je l'ai acheté chez des voisins, mais je ne veux pas rester seulement sur ce approvisionnement. Voilà, donc j'ai commencé de faire des céréales, sur la ferme, et je fais le constat inverse. J'ai vu qu'il y a vraiment une forte interaction entre animaux et les terres cultivées. Par contre, je vous dis, bon, avec les porcs, en complément de l'activité céréalière, c'est assez délicat, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a aussi la réglementation qui a évolué. Aujourd'hui, on a l'obligation d'avoir vraiment le parcours entièrement clôturé. Donc, si vous travaillez avec les porcs, il vous faut une très grosse surface qui est entièrement clôturée pour les déplacer et pour faire les cultures ensuite. Bon, finalement, moi, pour le moment, j'ai abandonné les porcs par différentes raisons. J'étais monté jusqu'à 120, 130 porcs à un moment. C'était joli tout ça, mais bon, on peut discuter après pourquoi j'ai abandonné tout ça, mais bon, je ne vais pas les détailler là au début. Au niveau des bovins, j'en ai aussi aucune connaissance. Hein. J'ai pris quelques passadets pour voir comment ça se passe. C'était très chouette, c'est une jolie race, ça donne une très bonne viande. Mais sauf, j'étais aussi, ou je suis aussi en plein air intégral. Et je ne l'ai jamais rendu, bon, sauf pour la prophylaxie ou pour trier. Et je peux vous dire, si une race comme les Bassadais, vous les laissez toujours dehors, ça devient assez sauvage. Et ils sont assez vifs. Donc en hiver, ça vous fait des traces remarquables. Et les animaux, ils commencent aussi d'être un petit peu sauvage. Ça se passait très bien avec moi, mais avec les enfants, avec d'autres personnes, ils étaient assez vifs. Vous pouvez dire, bon, mais toi, tu n'as pas d'idée de bovin, tu connais Ria, mais je peux vous dire, le moment où je l'ai fait partir, c'était Soria, le chef de l'abattoir de Gimont, qui a dit, bon, je vais te le prendre.
il est venu et il était convaincu de le très bien maîtriser, mais lui, il est fini sur le capot du tracteur avec son électrificateur là. Et même lui, en termes comme professionnel, était très surpris de voir des bêtes plutôt corridas que voilà. Bon. Donc, je m'ai dit, il faut faire. Comment je peux mettre le diapo là dans le. Oui, bon. Donc, je décidé de changer la race alors, et je me mis dans les Galloway. Est-ce que les Galloway, vous le connaissez? Pas du tout. Oui, non. Donc Galloway, c'est une toute petite vache qui est très facile à nourrir et qui est assez calme. C'est peut-être ça les trois caractéristiques. Hein. Ils sont d'origine anglaise, contrairement à moi. Hein. Et spécialement, ils sont d'Écosse. Bon, petit, ça veut dire la vache, elle arrive à 1,25 m à peu près. Elle va peser 550-600 kg. Voilà. Il y a des différentes robes de la... comment on appelle ça, du poil. Hein. Et il y a la couleur noire, qui est la couleur d'origine, on peut dire. Après, il y a des brunes, il y a des blondes, il y a des blancs, il y a des roux. Voilà. Et il y a des couleurs spéciales. Bon, ça, c'est une option. Il y a différents. Bon, moi, j'en ai quelques comme ça. Ça s'appelle des belted. Ils ont le devant et le derrière qui est dans la couleur d'origine. Et en option, il y a le bandeau blanc au milieu qui est comme ça. C'est marrant, mais bon, pas plus. Si vous regardez cette vache, vous dites, tiens, elle est très poilue. Ça qui est vrai. Hein. Elle a des poils longs et en hiver, il se rajoute un sous-poil très, très fin, très dense. Bon, ça la permet d'affronter des conditions climatiques rudes. Et aussi des hivers humides et ventilés. Bon, des températures basses, on n'a pas ici, mais parfois l'hiver, il est assez désagréable, on peut dire. Voilà. Là, c'est un taureau, là. Si vous le regardez, bon, c'est plutôt style rectangulaire, c'est comme les moutons de Pierre. C'est pas des vaches avec en arrière très arrondi comme les charolais ou les blondes d'Aquitaine. Bien sûr, le rendement carcasse il est inférieur, mais je vous dis aussi, les coûts de production aussi. Hein. Il y a des pieds assez grands pour le poids, ça permet d'aller même sur des sols un petit peu fragiles. Voilà. C'est une race très primitive. Elle a le contraire aussi de moutons de Pierre. Là, vous n'avez pas les problèmes, il faut l'améliorer pour trouver les origines. Eux, ils ont eu la chance, ou pas la chance, je ne sais pas, d'être jamais améliorés. Ils sont comme tels, comme ils étaient, ça fait 2000 ans. C'est une bête très primitive, avec une tête archaïque, on peut presque dire comme un buffle, avec une muselière large qui reflète un petit peu qu'ils sont très peu gourmands. Hein. Ce n'est pas les chèvres qui prennent une feuille après l'autre, c'est quelqu'un qui, bon, il ramasse pas tout, mais il va quand même pas être très sélectif. Donc là, vous avez la bouche, ça c'est celle d'un petit veau. Au niveau de l'élevage, bon, c'est des bonnes mères qui allaitent le veau. Il y a très peu de problèmes au niveau de la mie-bas. Normalement, ça se fait tout seul dans un coin. Vous avez même le problème parfois de retrouver le veau parce qu'il cache très bien. Et ils sont très protectrices. Donc, je vous conseille de boucler le veau le premier jour, sinon vous avez des problèmes. Mais bon, ils vont vous avertir, c'est pas le...
Là, vous regardez les veaux, c'est vraiment minuscule. Si vous regardez les boucles par rapport à la taille de la tête, bon, c'est déjà un veau qui n'est pas né le jour-là, hein, c'est à un certain âge. Pardon. Et pour moi, généralement, ce n'est pas du tout question de faire le veau sous la mer ou des valorisations de jeunes sujets dans cette race. Bon, ce n'est pas du tout mon truc, ce n'était pas mon truc dans les porcs non plus, porcelet de lait, tout ça. Pour moi, en être vivant, il a quand même le droit de vivre en certain temps. Après, il faut parler de conditions de transformer ces corps vivants en viande, en produit. Là, à mon avis aussi, on a un grand problème au niveau de l'élevage. On n'est pas au top à ce processus. Il y a plusieurs problèmes. Bon, là, vous savez, il faudrait une vie assez longue. Bon, c'est un taureau qui était au moment du photo, il était 14. Voilà, et si vous regardez ces poils, ce n'est pas seulement une protection, c'est aussi une protection contre le froid, c'est aussi une protection en été. Contrairement à ça qu'on pense, l'idéal, c'est la vache noire. Avec son poil long, il y a le rayonnement du soleil qui va se transformer en chaleur au bout du poids. Et donc, la peau, elle n'est pas tellement chauffée. Les sujets blancs, c'est le contraire. La fourrure blanche, elle guide plutôt le soleil vers la peau, où elle est transformée au ras de la peau en chaleur et ils sont beaucoup plus échauffés. Voilà. Et c'est aussi une très, très bonne protection contre tout ce qui est mouches, moustiques, tout ça. Il reste normalement en été, il reste toujours dans l'ombre, il peut se permettre de rester là. Il ne faut pas aller au soleil où il y a beaucoup moins de mouches. Voilà, en gros c'est ça sur la race. Au niveau de la ferme, comme je vous avais dit, c'était un truc très sale. Donc les premières fois que j'ai fait, bon, je l'ai fait avec les passadets, après avec eux aussi. Il y a beaucoup de ronces dedans chez moi, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bons dedans, donc j'ai commencé au début de dérouler les balles au long de la clôture et de ressortir tout ça qui n'est pas bon pour leur pousser le reste sous la clôture. Voilà. Et honnêtement, j'ai pensé un jour ou l'autre je vais passer au système classique râtelier, tout ça, mais je n'ai jamais fait. Parce que bon, j'en ai autre méthode, mais souvent je fais encore comme ça me permet un petit peu être proche de l'animal, il me voit, parce qu'il faut voir, ils sont en plein air intégral, ils ne rentrent jamais, ils sont toujours sur leur parcours, et si on les manipule pas très souvent, il faut quand même tricoter un certain lien qu'il va le plutôt positif si vous venez que pour les embêter, ça devient difficile. Voilà. J'ai pris cette race aussi parce que, comme je dis, c'est sale. J'ai acheté du terrain à côté qui était abandonné. C'était en forêt des pins. Là, ça va faire mal à Pierre parce que j'ai décidé finalement de abattre complètement cette surface boisée et de le reprendre comme pâturage. Et là, quand c'était encore en forêt des pins, je le mets dedans. Au début, c'était complètement fermé. On ne peut pas accéder. Et c'était vraiment bien de voir l'évolution du terrain. Sauf après, si les arbres s'étaient coupés, j'ai passé une année sans élevage là. Bien sûr, toutes les mauvaises choses sont revenues assez vite. Je l'ai remis. Après, je broyais pour l'instant qu'au long de sillon parce qu'il y a encore les souches. Bon. Là, vous avez un autre veau. Chez moi, ça qui est aussi intéressant, j'en ai beaucoup d'orchidées, des plantes d'hiver. Je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas vous dire quoi, qui, comment, mais j'en ai des personnes à côté qui sont vraiment dans la botanique, qui sont enchantées, qui disent « mais comment tu fais qu'il y a chez toi autant de choses ?» Et je dis « bon, moi de toute façon je ne fais rien, je ne sais pas comment et pourquoi, et je me dis c'est certainement lié à l'activité d'élevage. » Et on voit ça aussi, là on est sur une surface où je fais de tournesol en 2020. Bon, j'ai commencé à labourer
le mauvais mot, je sais, labourer, mais chez moi, bon, je ne reviens pas toujours, et c'est des sols légers, ça se retourne très, très, très facile, ça bouffe que le jarru, mais bon, ça se fait assez vite. Donc je fais les premiers sillons, et je vois beaucoup de choses là qui poussent. Je me dis, bon, c'est dommage quand même de le tout retourner. Donc j'ai épargné cette surface. J'ai quand même mis le grain de tournesol entre travers pour le déclarer comme tournesol. Mais il y en a des tournesols qui ont poussé, mais c'était moyenne. Hein. Après, 2 ans après, bon, entre le temps, j'ai passé une fois avec les vaches. Ils ne l'ont pas caché, pas de problème, mais on voit vraiment net l'activité du jarru, il a éliminé tout. Hein. Il a laissé le grand paquet là où je n'ai pas labouré, et même si j'ai passé avec les semoirs, avec les rotatifs, ça n'a rien fait au niveau de plantes sauvages. Par contre, le jarru, il a réglé les problèmes. Hein. Donc j'étais assez content de le laisser. Je voudrais seulement vous montrer la différence entre action mécanique, impact d'élevage et bon, la beauté de la nature un petit peu. Voilà. Donc c'est ça, je ne sais pas, je pense on dit glaïeul en France. Voilà. Donc là, on est sur du blé, c'est pareil. Souvent, je prends ce troupeau pour aller dans les champs après la récolte. Là, il est encore sur place. Il y a une orage qui est venue, mais qui a rien donné. Après, c'était récolté. C'est cette année. Hein, après les premières pluies, il y a pas mal d'herbes qui se sont levées. Je n'ai pas caché en 2 étapes pour voir peut-être un petit peu... Sur cette partie, c'est tout tracé, et ils sont maintenant de s'occuper dans la deuxième partie. Bon, c'est des clichés, je n'étais pas susceptible d'être ici aujourd'hui, donc je cherchais quelques clichés dimanche. C'est plutôt des photos privées que éducatives, mais bon, on va faire avec. Donc, ça se présente finalement comme ça. Et je ne sais pas, lundi, tout est devenu blanche, mais je pense que ce n'était pas à cause des bovins, c'est une autre raison. Et j'ai commencé à dérouler mes premières bottes de foin. Foin c'est bien, c'est des résidus des féveroles en fait. J'ai loupé les féveroles il y a très peu cette année. J'ai plus d'herbes que de féveroles, donc j'ai décidé quand même de le presser, l'indin de la moissonneuse. Et j'ai commencé avec ça parce que c'est quelque chose de pauvre. Je vais les dérouler, je déroule ici, après je déroule partout, je les laisse pendant l'hiver et je les reprends avec les disques en printemps. Et peut-être je serai encore obligé de labourer après, mais bon, on ne sait pas. Non mais, j'ai démarré avec des bouquins, tout ça, j'ai aucune connaissance, hein, je vous rappelle. Il ne faut pas labourer. Ça, c'était vraiment le mot biblique. Je m'ai bataillé 3 ans avec les disques, avec les vibros, tout ça, mais c'était les ronces, les arbres, tout ça, ça a toujours repoussé. Et finalement, j'ai passé avec le jarru, et je peux vous dire, la première fois, c'était propre. Bon, il y a des inconvénients, il y a des atouts, mais chaque outil a de côté noir et des côtés blancs, et il faut veiller que ça soit dans un bon équilibre. Donc c'est ça que je vous ai à dire au niveau de la Galovei et un petit peu de ma ferme. Voilà. Merci beaucoup Andreas.